Dieu. Moi, c'est la sœur Jenny. Par la grâce de Dieu, il a changé mon nom à Rebecca. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel en ce jour pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout a commencé à l'âge de 9 ans. En 2016, ça fait maximum 10 ans aujourd'hui que mon père est mort. Je suis allée en vacances chez mon grand-père. Et j'ai commencé à avoir les rêves. Je me retrouvais avec les membres de ma famille, on faisait des réunions. Moi, je ne savais pas ce que ça signifiait. On était en train de faire les réunions, on me parlait des choses. Bon, moi, je ne savais pas. On faisait les réunions, on faisait les réunions. Je me racontais toujours avec eux. Quand dans mon village paternel ou maternel, je me montais les choses. Je ne savais pas encore ce que c'était. J'ai commencé à être consciente à partir de l'âge de 12 ans. Je ne savais pas encore que c'était la sorcellerie, mais on m'a expliqué que c'était la sorcellerie. Mon grand-père m'a expliqué que c'était la sorcellerie de ma famille. Moi, j'ai accepté parce que je n'avais plus de père. Je jouais seulement avec ma mère et mes frères et soeurs. À l'âge de 12 ans, je suis encore allée chez mon grand-père la deuxième fois. En arrivant là-bas, on m'initie à la sorcellerie. Mais c'est vrai, on m'initie à la sorcellerie. Je me retrouve avec ma grand-mère, la mère de mon père. Maintenant, je me retrouve avec elle. C'est elle que je connaissais beaucoup là-bas. En arrivant là-bas, on m'a donné le poste. J'étais d'abord servante. J'ai commencé à travailler, on me donnait les missions. Genre, je pars dans un village, je m'en vais prendre l'intelligence, je m'en vais prendre les âmes des enfants. J'ai commencé à travailler comme ça. À chaque mission qu'on me donnait de faire, je faisais toujours et c'était bien, on me récompensait. J'ai commencé à bien travailler comme ça, à bien travailler. Quand ils ont vu que je travaillais déjà bien, mon grand-père m'a proposé d'être sa femme. Et j'ai accepté. En étant sa femme, comme il avait beaucoup de femmes, les reines, j'étais de grade en grade, donc il y avait beaucoup de reines. Et j'ai choisi d'être sa femme. Avant d'être sa femme, ils m'ont demandé pour être sa femme, ils m'ont demandé de faire quelque chose, un sacrifice. Ils m'ont demandé soit de tuer ma mère, soit de tuer l'un de mes frères et sœurs. Et moi, j'ai refusé, comme j'aimais ma mère et mes frères et sœurs. Mais pour être j'ai accepté de bloquer le mariage de ma mère. Donc, depuis ma mère ne se marie pas parce qu'elle avait bloqué son mariage. J'ai accepté de faire ça et je suis devenue reine, je suis devenue la femme de mon grand-père. En étant reine, j'avais le pouvoir. Donc, j'envoyais les gens dans la sorcellerie. J'allais faire ce que je veux. J'envoyais les gens faire des missions. Et parfois, je partais quand je voulais. J'étais mariée, j'étais déjà mariée à mon grand-père. J'ai eu un enfant avec lui. J'aimais tellement cet enfant. Donc, l'enfant là faisait mon bonheur dans le monde de la sorcellerie. J'avais les maisons, j'avais les voitures, j'avais tout. J'avais tout ce que je voulais là-bas parce que j'étais reine. J'étais aussi la fille de mon grand-père, la petite fille de mon grand-père. Arrivée dans là-bas, je suis devenue reine. Je suis devenue reine. J'ai commencé à travailler avec mon grand-père. Il m'a mis dans un département pas plus grand que les autres reines parce que je n'ai pas fait un grand sacrifice comme ils m'ont demandé. Et je m'ai fait le peu là. En faisant cela, j'ai commencé à travailler avec mon grand-père. Malgré que je travaillais avec mon grand-père, dans la sorcellerie là-bas, ils ont changé mon cœur. Ils ont mis le cœur de dragon. Ils ont changé mon cerveau. Ils ont pris mon intelligence. Euh, ils m'ont donné le pouvoir. J'avais le pouvoir de séduction. J'avais le manteau de sorcellerie. J'avais le pouvoir de me transformer en serpent, en tout genre que je veux. Parce que quand je partais à la sorcellerie, je ne partais pas avec mon propre corps. Je me transformais en animal. Si je veux me transformer en souris, je veux me transformer en cheveux-souris, si je veux me transformer en dragon ou en serpent. Je me transformais comme ça quand je partais à la sorcellerie. Parce que ce sont les pouvoirs qu'ils m'ont donné. J'avais le bâton de commandement. J'avais le manteau qu'ils m'ont ici donné. J'avais la couronne de serpent sur la tête. Parce que le totem de mon grand-père, c'était le serpent. Étant dans la sorcellerie, mon grand-père a changé mon intelligence. Il a mis sa part. Je n'arrivais pas à bien faire l'école. Et dedans, dans la sorcellerie, je travaillais aussi avec beaucoup de gens de ma famille. En travaillant avec eux, on faisait des missions, on faisait beaucoup de choses. Je suis encore allée, là j'étais rentrée chez ma mère pour aller fréquenter. J'ai fréquenté l'année finie, je suis encore rentrée chez mon grand-père. Et mais en me retrouvant chez mon grand-père, il avait une marmite. Dans la marmite, là, il y avait un serpent qui vomissait la jambe. Un jour, je suis allée dans la chambre de mon grand-père. Je suis arrivée sur son lit. J'ai trouvé la mamie qui vomissait le serpent. Je suis sortie. Je ne savais pas encore que c'était ça. Je suis sortie. Malgré que j'étais sa femme dans le monde de la sorcellerie. C'est là que je ne savais pas comment ça s'est passé. Je suis entrée dans la chambre. J'ai fouillé sa chambre. J'ai trouvé l'argent. C'était un paquet d'argent. Le matin, j'ai pris 10 000. Quand je suis partie l'après-midi, je suis partie trouver 2 paquets. J'ai encore pris le billet de 10 000. J'ai laissé 2. Quand je suis encore allée dans la soirée, je suis partie trouver 3 paquets. Je me suis demandé, et pourtant le jour-là, il n'était pas là à la maison. J'étais là avec mes soeurs et mes frères. J'ai trouvé 3 paquets d'argent, j'ai encore pris 10 000. Le lendemain, il n'était toujours pas là. Quand je pars encore le matin pour prendre l'argent, je n'ai pas trouvé 4 paquets d'argent. J'ai commencé à prendre comme ça au fur et à mesure que je prenais, l'argent se multipliait. Je ne savais pas. Quand on prenait l'argent,
J'étais en train de prendre son serpent et mettre dans mon ventre. Donc, tout l'argent que j'étais en train de manger chez mon grand-père, c'était son hôtel de serpent qu'il était en train de bâtir en moi. Donc, c'est moi qui portais sa mamie de serpent. Moi, je ne savais pas comment ça se passait et pourtant, j'étais sa femme spirituellement. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais à la sorcellerie. Bon, je faisais plus que l'émission parce que ma mère a rencontré un homme. L'homme est venu avec sa fille chez nous. Ils m'ont demandé de tuer son enfant physiquement et j'ai tué l'enfant est mort. À travers ça, j'ai commencé. À travers ça, maman a commencé avec Christ. Elle ne voulait pas, elle voit que les hommes ne veulent pas la marier. Tous les hommes qu'elle raconte la laissent seulement en route. Et j'ai commencé à avoir donc la peine. J'ai commencé à, dans toutes les missions comme j'étais dans la sorcellerie, d'autres j'échouais, d'autres je faisais. Quand ils ont dit comme ça, j'ai commencé à baisser. J'étais encore reine dans le monde de la sorcellerie. J'ai commencé à baisser. J'avais l'une des servantes qui travaillait aussi avec la saison des eaux. Donc, elle travaillait dans le monde des eaux. Elle est venue me parler, comme elle voyait que j'étais déjà dans le monde national, il n'y avait plus trop de grâce, il n'y avait plus beaucoup de choses. Elle est venue me parler, qu'elle travaille avec le monde des eaux. Puis j'ai dit, ah, je veux aussi travailler là-bas parce que physiquement, j'aimais les choses qui brillent. Donc, j'aimais beaucoup de choses. La gloire, j'aimais tout ce qui brille. Elle m'a amené là-bas. Elle m'a amené dans le monde des eaux. En arrivant là-bas, elle m'a présenté beaucoup. Donc, j'ai trouvé cela. Ils avaient les queues. Donc, les queues, ceux qui avaient les queues de serpent, que des sirènes. Je suis arrivée là-bas. Il y avait la rouge, la noire, la blanche. Elle m'a présenté aux trois là. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je veux travailler avec eux, j'ai accepté. Mais moi, j'ai dit, n'importe quel poste qu'ils vont me donner pour que j'ai encore l'argent. Parce que dans le monde de la sorcellerie, je n'avais plus trop d'argent. Parce que je ne faisais plus trop les missions qu'ils me donnaient. Ils m'ont proposé d'être bonne, de travailler là-bas en tant que bonne. Moi, j'ai accepté. Vu que je suis reine dans la sorcellerie et bonne dans le monde des eaux, moi, ça ne me dérangeait pas. Vu que j'ai l'argent que je veux. J'ai commencé à travailler là-bas. Moi, j'étais dans le département des bijoux. On fabriquait les bijoux, donc les boucles, les chaînes, tous les bijoux que les femmes portent au corps là. Je travaillais avec elle du côté là. Donc, dès qu'on travaillait comme ça, donc une des sirènes, la rouge, elle transportait les coups dans les assiettes. Elle venait poser. Nous, on se mettait à fabriquer les bijoux, les chaînes, les bracelets, tout ce qui brille. Donc, fabriquait, dès qu'on fabrique comme ça, elle transporte, elle vient avec c'était. Ça a commencé, j'étais dans le monde de la chose, étant dans le monde des eaux, j'ai commencé avec Posidon. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le monde des eaux, la goudron, les bijoux, tout ce qui brillait là-bas montait en moi. J'ai commencé avec prostituée, lesbienne. Je me masturbais, donc je couchais avec mes cousines, je couchais avec mes cousins. Je me prostituais aussi. Tout ça, j'ai commencé à faire toutes ces choses. Les années passaient. En 2024, c'est là que tout a commencé. Là que je suis venue à APD par l'aide de ma soeur. Quand je suis arrivée dans la mission APD en arrivant, ils m'ont bien accueilli par la grâce de Dieu. Les servants, les serviteurs ont causé avec moi. Ils ont causé avec moi. Arrivant dans le camp, c'était bien. Dès que je suis venue, ils ont causé avec moi les choses. Donc, ils m'ont posé des questions, j'ai parlé. Donc, tout s'est bien passé. Et la mission, quand je suis venue dans la mission APD, ce qu'ils m'ont demandé de faire comme mission. Donc, comme j'avais le pouvoir de séduction, donc j'avais le pouvoir de séduire qui je veux et quand je veux. Donc, ils m'ont donné le pouvoir de séduction, de venir séduire les hommes de Dieu, ceux qui se trouvaient dans la mission. J'ai essayé de le faire, ça ne marchait pas. J'essayais, ça ne marchait pas. J'essayais, ça ne marchait pas. Malgré cela, je n'ai pas arrêté. On m'a appelé, on a fait ma confession. Lors de ma confession, ils m'ont dit, je fais sorcellerie. J'ai dit non, je ne connais pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Et pourtant, je savais de quoi ils parlaient. J'ai dit non, je ne connais pas la sorcellerie. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et je vais noter que ce qui me faisait, donc je ne voulais pas quitter la sorcellerie. Pourquoi? Parce que j'avais un enfant et j'aimais tellement les enfants. Donc je ne voulais pas quitter l'enfant qu'il y avait dans la sorcellerie. C'est pourquoi quand il faisait ma confession, j'étais entrée dans je pleurais. Quand il dit, ah, je ne connais pas ce qu'on appelle sorcellerie, qu'on m'accuse déjà pour rien. Ils ont laissé. Ils m'ont encore appelé la deuxième fois pour faire ma confession. J'ai encore menti que je ne connais pas la sorcellerie, je ne connais rien, je ne connais pas ce qu'ils sont en train de parler. J'étais seulement en train de pleurer, pleurer. Parce que dans le monde de la sorcellerie, on m'a donné une langue de serpent. Donc tout ce que je vais dire, je dois seulement mentir, 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 mentir. Donc moi, je mentais seulement. Donc tout ce qu'ils disaient, c'était seulement le mensonge. Donc j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Ils ont encore laissé. Bon, ils m'ont dit qu'ils vont appeler ma mère, qu'elle vient me chercher. Et j'ai dit, si moi, il rentre, donc je me suis dit, si il rentre encore dans le mélange, il rentre encore chez moi, il devait encore bien être dans la société, il devait encore faire tout ça dans la saleté que je faisais. Ils vont appeler ma mère, je ne dis pas la vérité. Ils m'ont encore appelé. Ils m'ont encore appelé pour faire ma confession. J'ai dit une demi-vérité et j'ai encore menti un peu. Bon, les servants, les serviteurs ont su que j'ai menti et j'ai un peu dit la vérité. Ils ont dit, si là j'ai menti, après j'ai encore menti à pleurer. Que tout ce que j'ai dit, c'était la vérité. Ils ont commencé à pleurer. Ah, ils ont laissé, ils m'ont programmé. Ils m'ont donné 4 jours 7. J'ai jeûné. Ils ont prié pour moi.
j'ai cassé mon jeûne bien. Ils m'ont encore reprogrammé. 4 jours, ils ont encore prié pour moi. Là, j'ai commencé à dire la vérité. Donc, je fais à mesure malgré quand on priait pour moi en salle de délivrance, quand ils m'ont programmé la première fois qu'ils m'ont d'abord programmé en salle de délivrance, quand ils priaient pour moi je n'étais jamais en salle de délivrance. Je sortais tout parce que j'avais le manteau. Donc, quand ils priaient pour moi, le manteau là bloquait les sujets, bloquait les prières qu'ils faisaient sur moi. Donc, moi, je sortais de mon corps. Moi, je partais me placer dehors. Dès qu'ils finissaient de prier, je viens, j'entre encore dans mon corps. C'était comme si j'étais là. J'ai commencé à faire ça chaque fois qu'ils priaient pour moi. Les 4 jours là, j'ai fait cela. J'ai fait ça pendant les 4 jours. C'est passé. Il m'a encore programmé pendant les 4 jours. Là, je n'arrivais plus à sortir de mon corps quand il priait pour moi en salle de délivrance. Si je sors, bon, on priait pour moi 2 fois. Si je sors dans le groupe, dans le deuxième groupe, je n'arrivais pas à sortir. Donc, quand le feu commence à me brûler, les manteaux, donc les pouvoirs, quelques pouvoirs que j'avais commençaient à se brûler. Ils ont prié encore pour moi. Le troisième jour, dans le troisième jour des 4 jours là, on a prié pour moi en salle de délivrance. Les manteaux que j'avais en moi, ce sont donc les manteaux qu'on m'a donnés, c'est brisé déjà. Je suis mort donc. Un jour, on a prié pour moi. Je suis morte en salle de délivrance. La première fois, le troisième jour, je suis morte. Mais j'étais en salle de délivrance, j'étais placée hors de donc mon corps était couché, mais j'étais à côté de mon corps. Donc, comme ils priaient sur mon corps, mais moi j'étais placée à côté. Dès qu'ils ont fini de prier, je suis encore entrée dans mon corps et je me suis levée. Parce que quand j'étais en salle, ils priaient pour moi, je vomissais le sang qui sortait, c'était seulement en forme de serpent. Ils priaient, je suis sortie de mon corps. Dès qu'ils ont fini de prier sur mon corps, je suis encore entrée et je me suis levée. Bon, je les ai dit ce qui s'est passé. Maintenant, le dernier jour, le 4e jour que j'ai cassé le jeûne, ils ont prié pour ma prière. Arrivé à la salle de délivrance, je suis morte. Quand je suis morte comme ça, je me suis retrouvée dans un lieu où je ne connaissais pas. Il y avait les membres de ma famille, ceux qui étaient déjà morts et ceux qui étaient encore vivants. Ils étaient en train de danser, habillés en noir. Ils étaient en train de danser, en train de boire autour. Donc, je ne sais pas, autour de quelque chose. Je me suis approchée vers eux, ils étaient en train de boire et danser. Arrivé, je trouvais le cercueil. Quand je regarde le cercueil, je me trouve à l'intérieur du cercueil. Ça qui dit que donc, je suis déjà morte spirituellement et ils sont déjà en train de danser. Ils sont déjà en train de boire mon deuil. Bon, j'ai commencé à pleurer, je me suis approchée, j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Bon, j'ai vu une lumière devant moi. Je me suis dit, si je poursuis, je suis la lumière, si peut-être que je vais revenir à la vie. J'ai commencé à marcher vers la lumière, marcher, marcher, marcher. Je me suis retrouvée dans mon corps, je me suis relevée. À me réveillant comme ça, je raconte au servant ce qui s'est passé. Et il me donne le café pour boire, pour casser mon jeûne avec. Ça qui dit que donc, ce que j'ai vu là-bas, c'est la vie que je suis en mode spirituellement comme physiquement. Quand on me donne déjà le café, c'est la vie que je suis déjà morte. Ça qui m'explique, non, ce n'est pas ça. Quand je suis morte là, j'avais encore le bébé. Après ça, j'ai vu son a célébré mon deuil là-bas. C'est la vie qu'il ne me veut plus. J'ai commencé à confesser tout ce que j'avais encore, les pouvoirs, tous les pouvoirs qu'on m'a donné à la paume de main. À travers ça, je posais. Par exemple, je pose sur un animal, sur quelqu'un, ça devient l'animal. Je peux poser sur quelqu'un, ça devient l'aura. Si ce sont les fruits qu'on veut, je peux poser ma paume de main sur quelqu'un, ça devient les fruits, genre les oranges, les bananes. Si on veut manger la viande, ma paume de main avait les pouvoirs. J'avais les bagues sur mes mains. Donc, je pose ça sur quelqu'un. À travers ça, la personne se transforme soit en banane, soit en une viande. Bon, on ne peut pas. J'ai commencé à dire tous les pouvoirs qu'on m'a donné dans le monde de la sorcellerie. Et je rappelle que malgré que j'avais le pouvoir des serpents, donc j'avais la queue de serpent, j'avais la queue de sirène, j'avais aussi les pieds d'un animal. Donc j'avais aussi les pieds d'un animal. Parfois, quand je vais partir à la sorcellerie, je ne vais pas me transformer. Grâce à ces pieds, ça me permet de marcher, arriver d'où je dois aller. En 16 ans, ils m'ont programmé. Donc, ma délitome, j'ai cassé mon jeûne, tout s'est bien passé. Ils m'ont encore programmé 3 jours. J'ai jeûné, ils ont prié pour moi. Bon, ça allait déjà, le Seigneur avait commencé à faire son travail dans ma vie. Il a commencé à briser, à renverser. Donc, tout ce qui me réclamait, j'ai commencé à dire la vérité, tout, ma délivrance allait déjà bien. Mais ce qui restait, c'était le tel de serpent qui se trouvait dans mon ventre. Parce que mon grand-père a pris son canari, donc son totem de serpent, il l'a mis dans mon ventre. Donc dans mon ventre, il y avait le serpent, il y avait aussi les serpentaux. Donc les bébés du serpent, les étaient à moi. Et j'avais aussi la couronne de serpent. Et la machine qui me contrôlait, qui contrôlait mon cerveau. Ils ont prié pour moi. Donc le Seigneur a commencé à me laver, à retirer toutes ces choses qui étaient en moi. Donc le Seigneur a commencé à retirer toutes ces choses. Il a commencé à laver mon corps. Malgré tout ce que j'avais, toutes ces choses que je faisais, le Seigneur a travaillé dans ma vie. Donc, j'ai encore béni le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits et ses bontés dans ma vie. Et le conseil que je peux donner encore au peuple de Dieu, aux enfants, c'est que malgré tout ce que je vivais, ma mère ne connaissait pas que j'étais dans la sorcellerie. Elle ne connaissait rien de cela. Jusqu'à présent, elle ne croit pas encore. Elle ne connaissait pas que j'étais dans la sorcellerie. Elle ne savait pas que c'est moi qui étais la chute de son mariage. Là, parce que c'est ça qu'on m'a demandé de faire, de bloquer son mariage.
Elle ne doit jamais se marier. Donc, c'était mon travail de faire cela. Je bloquais, je bloquais. Parce que même cela, à la maison chez nous, elle me lançait toujours les mots là que si on m'a envoyé venir bloquer les choses dans sa vie, ça ne va jamais marcher. Là, je pensais qu'elle connaissait, putain, elle ne connaissait rien. Elle en sortait ça comme ça, sans savoir que c'était vrai. Donc, ma mère ne connaissait pas que j'étais dans le monde de la sorcellerie. Elle connaissait seulement que j'avais le serpent dans le ventre que mon grand-père avait mis. Parce qu'on partait avec moi chez les marabouts, chez les pasteurs. Dès qu'on a dit chez les pasteurs comme ça, on prie pour moi, on prie, on prie. Je me couche comme un mort. Après, on dit, voilà, le serpent est mort, mon grand-père va mourir. Dès qu'on rentre, on appelle. On dit que mon grand-père, il est comment? Bon, on dit qu'il est bien, qu'il n'a rien, donc qu'il n'est pas malade. On reprend encore avec moi chez le pasteur, on prie, on fait les sacrifices, on demande de l'argent, on prend l'argent, on pose au sol, je me place dessus. Ça va que tu la demande de la sorcière, ça savait tout ce qui se passait. On met l'argent au sol, je me place dessus, on prie, on prie, on prie. Je me couche encore comme maman dit. Ici, là, le serpent est parti, mon grand-père est mort. Dès qu'on appelle le village, mon grand-père est encore en vie. Tout cela, donc il n'a rien, donc il n'a rien, donc il est encore comme il était. Maman a commencé à aller avec moi chez les pasteurs. On partait d'église en église, rien ne marchait. C'est là à travers ça que je venais à appeler. Donc je viens encore bénir le nom de l'Éternel pour cela. Et le conseil que je peux donner aux enfants, aux parents, c'est que parents, prenez souvent soin de vos enfants, apprenez à causer avec vos enfants parce que vous pouvez vivre avec vos enfants, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Comme moi, ma mère ne savait pas que j'étais une prostituée, elle ne savait pas que je couchais avec mes cousines, mes cousins ne savaient pas que je me masturbais. Malgré cela, elle me demandait encore chaque jour est-ce que j'étais vierge. Je mentais, je disais oui, je ne connais pas encore. Ça savoir que j'étais approfondie dedans. Donc, le conseil que je peux vous donner, vous parents, prenez soin de vos enfants. Si vous voulez, donc si vous voulez, n'envoyez pas vos enfants en vacances. Si vous voulez envoyer même, soyez-en sûrs ils ne doivent pas être en danger. Le conseil que je peux encore donner à toutes ces personnes-là qui sont dans la même situation que moi, si le Seigneur m'a retiré de la sorcellerie, il m'a retiré du monde des eaux, de la prostitution, de la masturbation, il peut aussi vous retirer